Si algunos deseos quieres que cumplamos en el futuro, en este caso tienes que dar 7 vueltas alrededor de este escarabajo sagrado también, pero con el sentido contrario a los agujeros del reloj. Con el sentido contrario a... ¿Qué? Se puede empiezan desde aquí y dar 7 vueltas alrededor de ese escarabajo sagrado también. Pero antes de empezar tienes que tener que realizar los deseos, realizar los deseos, y después de terminar nunca jamás se puede encontrar a nadie lo que deseas. Es algo intencional en nuestras interioridades, dentro de lo más íntimo de nuestras actividades. ¿Quieres decir? No, ¿Bien? Hola. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Perfecto. ¿De dónde eres? Me parece que entiendes español. Soy peruano. Peruano, muy bien. ¿Peruano también? ¿Ustedes son peruanos? Sí, también peruano. Ahí también mi esposa es peruana. ¿Qué tal? Es difícil encontrar peruanos por aquí. Que la pasen bien. Chao, chao. No, no la vamos a hacer. Quedan 7 vueltas alrededor de Pero eso. tienes que creer que Tienes que creer lo que... qué. ¿Cuántas vueltas? 7 en el sentido del reloj. Y tienes que tener sí, una oración y pensar. Ajá. Wow, es espectacular. Estamos en Egipto y acá vemos las huellas del templo de Karnak. Il n'y a pas mal de monde dans ce tuyau comme ça. Oui, mais quand même on a plus de monde d'habitude que maintenant. Hein? C'est à cause de la guerre qu'on a moins de monde qu'avant. Vous voyez, imaginez l'allée de Sphinx. Tout d'abord, on a dit que les anciens concédaient la forme de l'intérieur vers l'extérieur. Le plus ancien parti au fond, le plus récent, c'est l'allée de Sphinx et les 2 moules que vous voyez devant vous. Mais originalement, l'allée de Sphinx reliée, que vous voyez là, entre la terrasse extérieure et le 2e pylône. Parce que tout ce que vous voyez ici n'existait pas. Les autres pharaons sont venus après. Bon, celle pousse, c'est le sphinx, à droite et à gauche. Regardez les deux sphinx là à droite, il y a des autres à gauche. Alors, on représente toujours le dieu Amon. Et ça, c'est un reposoir d'Albâtre pour mettre la part qui sacrée. Le dieu Amon, le dieu principal, devant le peuple. Il n'avait pas le droit d'avancer plus que ça. Et comme ça, il voit la grande statue au nord du dieu. Regardez, sur le mur de ce petit temple que vous voyez construit par Ramsès III, on a une représentation à droite du roi Ramsès en train de massacrer les ennemis devant le dieu Amon. Vous voyez ça? Là, devant nous. Mais regardez bien, le roi, bien présenté, en train de massacrer les ennemis devant le dieu. Les croix faites par la couronne du Nord. Plusieurs positions importantes, royales chez les anciens. Des statues avec les 2 mains croisées sur la poitrine. Dans sa main droite, vous trouvez la fléau, représente la richesse. Et dans l'autre main, une arme, représente la force. La force contre les ennemis. Comment il est très gentil avec son peuple. Pour ça, et là, une chasse-mouche à l'autre côté. Voilà. Mais remarquez, les 2 mains croisées et les 2 pieds côte à côte. Deuxième représentation de roi que vous voyez là à gauche, avec le pied gauche en avant. Pourquoi? C'était la marche militaire chez les pharaons. Parce qu'on a trouvé des modèles de soldats à l'armée, et marchaient gauche de roi, gauche de roi, gauche de roi. Comme ça, on voit la marche militaire. On voit le roi qui avance son cœur. On voit le roi qui dirige, qui guide. Mais
Ici, on a l'option, les deux couronnes ensemble. Après, on a le némès, la croix sur la tête de roi. La fausse part sert de lien. Mais là, c'est cassé. Là, à droite, on veut le voir. Bien comme ça. Après, on a les noms de Nefertiti et Nefertari. Nefertiti, c'est la femme de roi Akhenaton. Un siècle avant Nefertari. Nefertari, c'est-à-dire la dame de l'âme. C'est la seule reine qui avait un temps. Abu Simbel avait les grains. Les grains, croyez, on a pas mal de sable par terre, on a de sel sur le mur, pour ça voler du dur. Lui, croyez, il a cassé le mur d'un sable parce qu'il a cru du mur rentrer. Il dit qu'il a cru du mur rentrer à l'intérieur de son. Alors, deuxième. Yeah, no problem. Noi vă conectăm ai găsit Dando al templo de Karnak, vamos avanzando. الأساسات بتاعت العملان من ملوك سابقين لآثار ملوك سابقين فتم بأقطاعهم D'accord. Les colonnes ont toutes été remontées ou certaines ont été trouvées comme ça? La majorité c'était comme ça. La majorité était comme ça. Il y en a quelques-unes qui étaient... Eso es increíble, hasta arriba del techo tenía un decorado. Bon, ça c'est la salle hypostyle. Vous le trouvez toujours dans les livres hypostyle. La salle hypostyle ou la salle de colonne. Hypostyle, c'est un mot grec, c'est-à-dire la salle de colonne. La plus grande salle de colonne au monde. 5000 mètres carrés. Combien 5000. 5000 mètres carrés. Oui, 5000 mètres carrés. 100 mètres de long sur 50 mètres de large. Wow. 134 fleurs de papyrus. C'est de forêt de papyrus qu'on voit à droite et à gauche. Et pourquoi le papyrus? On a dit avant que le papyrus en général chez les anciens représente le nord et le lotus représente le sud. Nous sommes sur la terre du sud d'Égypte. La réunification entre les deux terres par le papyrus, par le roi lui-même, par le Nil. Pour ça, ils ont construit cette salle sous la forme d'une forêt de papyrus pour représenter, pour montrer, pour dire au peuple que la réunification est garantie par le roi, par le Nil, par la salle hypostyle elle-même, très important pour la civilisation elle-même, pour le peuple eux-mêmes. Vous comprenez? Voilà. La salle elle-même, ça représente la réunification entre les deux États. Le roi lui-même, très important pour la réunification entre le nord et le sud. Le Nil, c'est très important pour les deux terres, pour que le peuple continue à vivre et la civilisation continue à vivre. Vous voyez, les peintures et les dessins que vous voyez sur les colonnes et sur les murs, c'est depuis 1320 avant Jésus-Christ.
et ça reste en bon état de conservation. Plus que 4 siècles, et les bâtiments que vous voyez sont d'origine. Et pourquoi d'origine? Et pourquoi ça reste bien conservé? C'est trop. D'origine parce qu'on n'a pas le droit de toucher ou de recolorer ou de rebattre. On a le droit juste de nettoyer. Il nettoie. Comme vous voyez, des charbonnages là, qui passent de ce côté-là à l'autre. Dès qu'il termine ce côté, on revient parfois de l'autre côté, toujours pour nettoyer. Le problème que nous avons au sud d'Égypte, c'est la pollution et le vent. Le vent et le sable est très fin, qui vient à l'attaque. Pour ça, on revient à nettoyer les dessins de temps en temps. Voilà. Et les bases que les anciens utilisaient, c'est des oxydes naturels. C'était l'oxyde de fer pour le rouge, l'oxyde de cuivre pour le bleu, l'oxyde de calcaire pour le blanc, le charbon pour le noir et les peintures en général, les autres peintures, ce sont des mélanges. Et pour avoir ces peintures que vous voyez devant vous, il disait qu'il faut chauffer le mélange des peintures jusqu'à 1000 degrés. Comment on peut arriver à 1000 degrés à cette époque? C'est une question sans réponse. Mais pas mal des historiens actuels disent que les anciens arrivaient à inventer le four solaire, concentré dans... que nous avons actuellement chez nous. On ramène l'éclairage sur les dessins ou les scènes ou les statues le plus important à montrer aux peuples que les autres veulent en l'intérieur. Donc ça que vous voyez devant vous, c'est vraiment pharaonique. C'est une partie existe seulement à ce temps, le temple de Karnak, n'existe pas dans les autres temps. 134 colonnes et ça a pris 80 ans de travail, imaginez. De travailler sur un seul projet, 80 ans. Ramsès II qui a gouverné ici, gouverné l'Égypte 67. Son père, c'était le premier à commencer le travail avant lui. Commencé avant, c'est-à-dire ils ont dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de temps pour terminer la salle. Mais pourquoi? Pourquoi tout ces détails? La salle était utilisée comme les cathédrales chez vous, pour couronner le roi, pour raconter l'histoire de la vie de roi. Tout ce que vous voyez devant vous, c'est des scènes de la vie, devant les divinités, devant les dieux, devant les dièses. Tout ce que vous voyez à l'intérieur, c'est le roi et sa famille devant les divinités. À l'extérieur, les scènes militaires représentent les guerres, les batailles faites par le roi. Les anciens en général gravaient l'histoire de leur vie sur les murs de temps, l'histoire de leur mort, comment on arrive au paradis et tout ça, sur le tombeau, sur le mur de leur tombeau, sur la rive est de l'île. Pour ça, la rive est représente la vie, la rive ouest représente la mort pour les anciens. Exactement comme le soleil. Ra se lève à l'est, pour ça la vie existe à l'est. Ra se couche à l'ouest, pour ça la mort existe à l'ouest, ou le coucher, le soleil, ou la fin de la vie, toujours à l'ouest. Pour ça, on a le nom de roi Ramsès II, partout. Regardez sur le colonne, sur l'architrave, partout, vous trouvez le nom de roi Ramsès II. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il avait peur, après 80 ans de travail, par lui et son père. Après l'argent qu'il a déboursé, et une autre personne arrive à effacer ce nom. C'était une habitude chez les anciens. Réutiliser le monument des autres. Enlever son nom en rajoutant les siens. Pour ça, elle protège son travail, elle protège son investissement par le nom que vous voyez partout sur le colonne, sur l'architrave. Le nom de lui et son père, c'était le premier. Sur quoi les cartouches de Ramsès II? Celui-là, par exemple. Regardez là. Par exemple, ici, vous expliquez une partie et l'autre là. Tout d'abord, vous avez la clé de vie. Là, au milieu, devant nous. La clé de vie. C'est où le stylo? Vous voyez la clé de vie, Max, aussi. Ça, c'est la clé de vie. La clé de vie, c'est les deux Nil que nous avons, Rosetta et Demiat. Et ça, c'est la vallée du Nil, vous voyez au sud. Et ça, c'est Memphis, l'ancienne capitale. Qui garantit la réunification, la vie, qu'on a dit, de cette terre? C'est le roi qui est au milieu. Pour ça, pas mal de gens disent c'est le nord et le sud. Le nord d'Égypte et le sud d'Égypte. Et ça, c'est Memphis ou le roi lui-même qui garantit la vie de peuple. Numéro 1. Numéro 2, c'est un homme et une femme. Pour ça, on dit la clé de vie.
Après, vous avez les sous-bétis que nous avons expliqués. Hein? La blonde et l'abeille, le roi du nord et du sud. Regardez ici, Ra, le disque solaire. Hein? Was, Ma'et. Et celui, Waset Ma'et Ra. Seteb, comme là. N, la vague, Ra. Seteb N Ra. Was Ma'et Ra, Seteb N Ra. Ça, c'est le nom de Ramsès, officiellement. Deuxième nom, vous trouvez le canard et le disque solaire. Regardez. Voilà. Chaque fois, derrière, parce qu'on doit tourner de l'autre côté. Là, il est à 9, parce qu'il n'y a pas de place pour le canard. Vous voyez ça? Là, on a le disque solaire. Il est à 9. Si on n'a pas la place pour dessiner le canard, et dessiner à 9 à la place. Vous voyez ça? Voilà. Mais si vous tournez, par exemple, vous voyez, n'importe où, n'importe derrière, là, par exemple, vous voyez, vous trouvez l'œuf, vous trouvez le disque avec Ra, le nom de roi Ramsès. À partir d'ici, vous voyez, Ra, Messès. Voilà, on a dit ça, c'est-à-dire fils de. Vous voyez ça? Vous voyez? La forme elle-même, l'œuf et le disque solaire. Ça représente fils de soleil. Qu'on a dit le canard, si on n'a pas la place pour dessiner le canard, il y a un œuf. Voilà. Et ça, c'est fils de, qui commence, Mira. Et après ça, le disque solaire avec la clé de vie sur le mât, Messès. Voilà, c'est Ramsès. Et vous voyez devant son nom avant d'être pharaon. Mais on a 11 Ramsès. 11. Voilà. Comment on peut dire c'est Ramsès 1 ou Ramsès 2, 3 ou 4 en dépendant sur ces quatre. Les deux noms que vous voyez devant. C'est le nom actuel, de Ramsès le premier jusqu'à Ramsès 11. Mais la majorité du temps, nous demandons sur le premier terme. Parce que la deuxième partie, c'est le même. Ramsès. Ramsès que vous voyez. D'accord? Ça va? Están limpiando poquito a poco la arena, que es bastante, que viene del desierto. Estamos en un valle en medio de un desierto y se llena de arena. Mucho, muy importante es la limpieza. No hay retoque ni nada, sino solo limpieza para sacar la arena. Recién pilones. Es el patio de la tercera pila. Bon, on a dit, nous avons deux axes. L'ouest à l'est qu'on fait ensemble. Ça, c'est le but de la On a 4 portes, 4 pylônes. Et derrière la quatrième porte, on a la l'île de Sphinx, qu'on a dit reliée autrefois entre le temple de Karnak et Luxor, 3 km de long. Regardez bien, derrière le groupe chinois, il y a 2 statues colossales. Vous voyez ça? Ouais. Ah. Il aime pas qu'on dit le groupe. Il va dire le groupe. Il a dit le groupe. On peut être tenté, mais il n'aime pas.
voyez derrière les deux colosses que vous voyez devant vous, on a un petit mur presque 4 mètres de long, d'auteur. Ah oui? En 1901, il y avait une expédition française, travail à ce temps, voulait restaurer le mur derrière, pour ça, il cherchait les fondations. 1,50 m, on a trouvé un puits plein des trésors. Ah. Ça, c'est la cachette de Temple de Karnak. Dans cette ville, pardonnez-moi, dans cette ville, on a trouvé 4 cachettes. Une cachette à Karnak, une cachette au deuxième temple qu'on va visiter, Luxor, une cachette à la vallée de Roi, une cachette au temple de la reine Hatshepsut. Ici, on a trouvé dans un puits 17 000 objets. Pas 17 100 ou 17 objets, non, on a trouvé 17 000 objets dans un puits. C'était un cimetière, des objets usés qu'on a déjà utilisés pendant l'histoire de Temple. Il y avait un cimetière, un petit cimetière à l'intérieur de Temple pour enterrer ces outils et ces petites statues abîmées. Et on a les trouvé, ils sont maintenant au musée de Caire. Au temple de Luxor, on a trouvé dans un puits 24 statues ensemble. C'était enterré par le pharaon Akhenaton. À côté du temple d'Hatshepsut, on a trouvé 42 pharaons ensemble. Parce que leur tombe était déjà habillée à la vallée de Roi. Les prêtres les ramenaient à l'extérieur pour les cacher. À l'extérieur de la vallée de Roi, à côté du temple d'Hatshepsut, c'était trouvé complètement par hasard. Et là, on a trouvé 42 pharaons ensemble. À la vallée de Roi, on a trouvé une cachette de 17 momies ensemble. Dans la tombe de Amenhotep II, une cachette, 17 momies dans une seule tombe. Pourquoi? Parce que le tombe était déjà habillé. Et celle-là, Amenhotep II était déjà habillé 5 fois. Pour ça, il disait, les pierres ne reviennent pas pour faire quelque chose déjà fait. 5 et 6 fois, à la fin, les momies restaient dedans jusqu'à 1882. Et c'était trouvé par un écologue italien qui s'appelle Loré. Ils sont maintenant au musée des Caire. Et tout ce que nous avons en Égypte et dans le monde entier n'arrive pas à 60% des trésors que nous avons. Il y a au moins 45% des trésors d'Égypte en dessous de la terre. Chaque semaine, il y a quelque chose sur de la terre. Cette année, on a 320 expéditions. Travaillent dans tous les sites égyptiens, partout en Égypte, à partir d'Alexandrie jusqu'à Roussillon. Peut-être vous avez lu, il y a 2 semaines, on a trouvé un très grand holopapyrus, 16 mètres 40 de long. Al-Minya, c'est à 400 km au nord d'ici. 6 statues de Dieu Amon avec. Chaque semaine, peut-être vous avez vu comme des reportages sur Zahi Hawass, le grand égyptologue égyptien qui travaille à Saqqara maintenant. Oui. Et il travaille à côté de Béramide. Chaque semaine, il y a quelque chose sur de la terre. Chaque semaine, on rajoute quelque chose. Le problème que nous avons, c'est les pièces qui sont chez le collectionneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne aident pas l'égyptologue à terminer ou à avoir une idée complète. Parce qu'ils gardent ça pour eux-mêmes. Mais si on trouve quelque chose, c'est pour tout le monde, parce que les journaux écrits, on a les scientifiques qui arrivent à tout étudier et ça aide à bien remplir le point de faiblesse dans notre histoire. Mais le problème, si on trouve quelque chose bien gardé ou bien caché chez quelqu'un riche qui n'aime pas de partager ça avec les autres, que peut-être il cache ça. Unas cuantas obeliscos de varias toneladas. Imaginez les travaux qu'ils ont fait. C'est cet obélisque qui est devant nous. L'obélisque qui est à Paris, eux, ils l'ont monté comment? Ça vient de temple de Luxor. D'accord, mais ça fait... La même technique. Ok. La même technique qu'ils ont utilisée. Mais quand même, remarquez, l'obélisque est toujours très fin au sommet. C'est lui qui a là. Vous voyez, très fin au sommet, assez large à la base pour que ça reste stable. Hein? Et quand même, on croit actuellement que les anciens utilisaient une technique très avancée pour coller entre le socle et l'obélisque. Les deux sont attachés ensemble. D'une manière, pourquoi on dit ça? Pourquoi? Vous voyez, quand on a
on a décidé de transporter l'obélisque vers Paris, qui vient de tombe de Luxor. Ils ont tout fait pour tirer l'obélisque, pour faire tomber l'obélisque, jamais bougé. À la fin, on a essayé entre le socle et l'obélisque. L'idée qu'il est rentré entre les deux, l'obélisque tombé. Bon, ça, on croit qu'il y avait une technique très avancée quand même. Vous voyez, quand on laisse une tasse de café mouiller un peu sur une table, ça colle. Peut-être qu'il y avait une technologie ou une manière pour que l'obélisque ne reste jamais bougé. On a dit depuis presque 3000 ans. Et à cette taille que vous voyez, 29 mètres de terre, contre le tremblement de terre et contre le poids d'obélisque elle-même, vous voyez. Mais quand même, il y avait un deuxième là, cassé. Vous voyez, là, cassé, et c'est à côté d'obélisque, à côté de l'axe sacré, on va le voir ensemble. Bon, regardez bien, c'est là que vous voyez devant vous. Vous voyez une partie abîmée là-haut. Regardez, si vous bien regardez l'obélisque elle-même, il y a deux couleurs différentes. L'obélisque taillé par la reine Hatshepsut, celle qui a construit le temple que nous avons vu en arrivant, à 3 terrasses, qu'on a dit c'est un temple complètement différent des autres temples d'Égypte, et c'est la seule reine pharaon. C'est la seule reine qui gouvernait 21 ans comme un pharaon. Et cette reine avait des problèmes avec son successeur, Thothmôsis III. Peut-être qu'a tué la reine Hatshepsut, on n'est pas très sûr. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle a décidé de défigurer la représentation d'Hatshepsut et cacher ses travaux. Elle est venue ici, 29 mètres de terre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cacher 29 mètres de terre? Elle a construit 4 murs tout autour de l'obélisque. Et le mur est arrivé jusqu'à cette hauteur. Regardez bien, bon, ça vous trouvez une partie abîmée. Et à partir de cette partie abîmée, il y a deux couleurs différentes sur l'obélisque. Il y avait une partie depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, depuis 1300 avant Jésus-Christ, en plein soleil, et l'autre est bien protégé par le mur. Bon, ça, on a deux couleurs différentes sur l'obélisque, sur le même obélisque. Sur l'obélisque elle-même, vous trouvez le nom et les titres de la reine. Et sur le socle, il a redressé l'obélisque. Là, sur le socle. Vous voyez que les hiéroglyphes sont au niveau de la taille même. Deux petites et les autres vont. Là, elle a raconté comment elle était assise dans son palais. Elle a croyé que son père Amon demandait deux obélisques au nord. On peut dire habituels, qui ne sont pas acceptés par la majorité des Australiens actuels. C'est-à-dire, ils disent que l'intelligence des pharaons, elle est utile, elle est utilisée à la main pour tailler ces obélisques qui vont être demandés. L'obélisque, vous voyez, 77 tonnes, 22 mètres de terre. Quelles utilités? 17 toneladas, Oh là, c'est plus facile à voir. Vous voyez les détails, les petits détails que vous voyez sur le granit, qui est très dur. Technologie, il y avait une autre manière que les anciens utilisaient pour tailler ces obélisques, ce grand statue que vous voyez partout en Égypte, que nous avons vu. Même avec les machines qui nous ont On ne veut pas le faire avec nous. Il pense que j'arrive pas. C'est l'habitation del dios Amon. Mais originalement, il n'y avait pas de porte, c'était une chambre fermée. Regardez, il y a deux plafonds. Le plafond original et la deuxième rajoutée bien après par le demi-frère d'Alexandre le Grand, Philippe Arrhadios. C'est-à-dire qu'il y avait une partie pharaonique et une deuxième partie grecque à l'intérieur, parce que le dieu Amon était vraiment important. Et c'est quelque chose de symbolique que vous voyez à l'extérieur. Là, on a les fleurs de papyrus. Vous voyez là, à gauche, représente le nord d'Égypte. Et là, on a les fleurs de lotus, le sud d'Égypte, et les deux devant Amon. C'est-à-dire les deux États adorent le même. Et les deux devant le Saint de Saint du Dieu Amon. Pour quelle raison? Pourquoi on a ramené ces deux statues seulement de tous les rois, de toutes les statues d'Égypte devant le Saint de Saint du Dieu Amon? Parce que le père de Toutankhamon, il s'appelle Akhenaton. C'est lui qui est fidèle à Aton. C'est lui qui a fait une révolution religieuse en Égypte contre les dieux Amon. Il a adoré un autre dieu.
Bien après, tout un camon. C'est le retour à la religion. À la religion d'Amon. Et bon, honorer Amon, voilà, il a mis les deux statues. Là, tu vois devant vous, depuis le temps en plein soleil, et ça reste bien conservé. Vous voyez ça? Depuis, vous voyez les barques sacrées en sortant de Temple de Karnak pour aller à Luxor, et le retour. Aller, retour. Vous voyez le couronnement de roi. Les bateaux sacrés, vous trouvez le roi lui-même devant les dieux Amon. Vous voyez, la partie que nous avons visitée ensemble, c'est vraiment la partie qui est sur mon état de conservation. On revient à l'époque de Nouvel Empire, 1500 avant Jésus-Christ. C'est là que vous voyez devant vous, c'est quand même la seule partie qui revient au Nouvel Empire. C'est le Achmenou, la salle des fêtes de Ramsès III. Pardon, de Toutmosis III. Voilà, il y a quelques colonnes qui sont en bon état de conservation, transformées bien après en une église. Mais tout le reste bien détruit, comme vous voyez, on n'a pas grand-chose à voir, même de ce côté-là, regardez. Ça revient à 2000 ans avant Jésus-Christ et à 2700 avant Jésus-Christ, pour ça on n'a pas grand-chose à reste. Ensemble, on va voir le lac sacré. Il n'y a pas grand-chose. Estamos entrando. ما انا بقول لك هم لا برضه يعني مجنن شويه يعني ما اعرفش هي هم اللي ضربوها بالظبط ما هو لا من ذنب المطعم يعني هو براحتهم اصلا هو مش عارف Este es el lago sagrado. ما هي غرفه بصراحه هو قال لي يعني Moins 300, moi je dis c'est rare. Vous avez raison. C'est pas la dynastie pharaonique. Les pharaons terminent à 332 avant l'arrivée de la civilisation. Mais quand même, les Grecs et les Romains ont continué à montrer leur respect à cette religion. Donc ça s'était commencé par les Égyptiens, voulaient terminer par les Grecs, mais les Perses venaient après pour ça. Il y avait la guerre. les murs au début ça a été fait par des Romains. On ne peut pas dire. C'est commencé par les Égyptiens, avant, pour terminer par les Grecs, après, on n'est pas sûr. Mais on croit que c'était fait par les Égyptiens. Vous voyez, on a le lac sacré qui est devant vous, 3200 mètres carrés. 3200 mètres carrés. 3200 mètres carrés, creusés par toutes nos histoires vers 1300 avant.
voyez, l'eau, jamais quitté cela. Il y avait de l'eau depuis 1300 Hélas. profond. Mais on croit qu'il y avait une technique, il y avait deux canaux souterrains. Pourquoi? Parce que l'eau était très propre. Parce qu'ils utilisaient l'eau pour la purification des prêtres, la purification des statues, du peuple eux-mêmes. Pour ça, l'eau était vraiment propre dans le sol. Et donc, imaginez un lac jamais séché depuis 1300 ans. Avant, c'était relié au Nil, mais maintenant, ça vient de la terre. Voilà, ça vient de la terre. Et regardez, derrière, au fond, il y a quelques murs de terre. Voilà, devant les escaliers, là, à gauche, ou devant les chaises de protection lumière. Ces murs servent à quoi? C'est des maisons des prêtres. Les prêtres n'avaient pas le droit de vivre à l'intérieur de ils habitaient à l'extérieur de Là, on a le lac. Et là, on a un caravane dépendant, très connu. Il y a pas mal de touristes. C'est une habitude pour les gens de seul. On ne va avoir du combien de temps? Il y a 3. Este es el famoso monumento de Amón, donde hay que dar vuelta varias veces para tener hijos y riqueza. Así es que vamos a hacer eso. Esse vídeo vai dar tontura. Você fez o pedido? Estamos dando una vuelta frente al monumento de Amón. Ahora, mientras más vueltas ves, Duas. felizmente no hay mucha gente. Esto normalmente está lleno de gente que da vueltas alrededor del monumento. Não consegue? Entre les visites, vous l'avez dit, on va servir pour voir. Et vous avez toujours le temps de comparer entre la qualité et l'autre. La qualité, ça existe dans des magasins autorisés par l'État, comme le statut de Barus qu'on va voir ensemble, et demain on va voir l'artisanat d'Alba. Et je vous expliquer comment chaque fois si vous cherchez quelque chose de la qualité, où le trouver. Ici, qu'on a dit, si quelqu'un cherche, c'est pas plus qu'un euro, 1,50 €. Comme ça, vous êtes pas... Et vous avez, on peut dire, une lumière, c'est bien pour vous, les photos. Lumière, c'est bien. On voulait plus. On repart par où? Par là où on vient? Le même trajet, et vous vous trouvez à côté du bus, on peut dire à 4h15. Comme ça, vous avez à 4h15, d'accord? 4h15 à côté du bus, c'est le problème. Au parking, là, nous avons quitté le bus. D'accord. D'accord? 4h15. ¿Qué razón? Tienen algunos deseos, quieres que cumplirlos en el futuro. En este caso tienes que dar 7 vueltas alrededor de este escarabajo sagrado también, pero con el sentido contrario a los agujeros de reloj. Con el sentido contrario a las chicas. ¿Qué? Las chicas lo están haciendo. Aquí se puede empiezan desde aquí y dar 7 vueltas alrededor de ese escarabajo sagrado también. Pero antes de empezar tienes que tener fe en realizar los deseos, y después de terminar nunca jamás se puede escuchar a nadie lo que decías. Es algo personal en nuestras interioridades, dentro de lo más íntimo de nuestras secretas. ¿Quieres? No, yo no. Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Perfecto. ¿De dónde eres? Me parece que entiendes español. Soy peruano. Peruano, muy bien. ¿Peruano también? ¿Ustedes son peruanos? Sí, también peruano. Ahí también mi esposa es peruana. Ah.
¿Qué tal? Es difícil encontrar peruanos por aquí. Que la pasen bien. Chao, chao. No, no la vamos a hacer. Quedan 7 vueltas alrededor de Pero eso. tienes que creer. Tienes que creer lo que... ¿Lo que qué? ¿Cuántas vueltas? 7 en el sentido del reloj. Y tienes que tener Comenzar de acá. sí, una oración y pensar. Ajá. Mais c'est dans le sens contraire. Bah, moi je vais dans le sens de la sécurité. Oui, non. Après, il n'a pas précisé. Non, non. C'est comme ça. Non, moi j'ai tourné dans l'autre sens. Ça, c'est vous qui choisissez. J'ai choisi le cadran. Si ça n'a pas l'effet escompté, c'est pas. ¿Por qué? Sí, pues. Así. El pata dijo que era en ese sentido. Muy bien, Javi. Muchas gracias por haber escuchado. Son las 3:41. ¿Sí o no? Estoy 35 minutos. Porque nos toca estar en el autobús, de donde nos vemos, a las 4:30. Estaban viendo ustedes donde quedaban las estatuas del carnero a la entrada. Allí me quedo yo. ¿Vale? Entonces, allí nos vemos, miren, 4:20. ¿Les parece bien así? Casi tenemos 40 minutos. Porque si llegamos más tarde, pierde la puesta del sol en el noche. No sé ni cuántas van. 4:20. No he contado. No, porque yo le voy a empezar a contar de la cabeza, no del chulito. Sí, Bueno, él quiere empezar por la cabeza y no por el culo. sí, porque digo, Por quiero las dudas. suerte, no quiero Queremos mala suerte. Empezamos acá. Bueno, dale. Vamos. Vamos, grupo. Agradezcan más ustedes en vez de pedir más cosas. Bueno, mira, ¿cómo es? Yo doy tres. ¿Cómo le gusta la abundancia? ¿Se puede ir marcha atrás, sí? Voy filmando, no, va descontando la vuelta. Santa Ana se juntó un montón de gente a dar vueltas al monumento de Amón. El paraíso del deseo, Agustín. No, ya esta es la tercera. No, esta es la segunda. Ya dicen 7, pero hay gente que dice 3 más, así que vamos, como 10. بشتاق ليك في العادي وقصادي وما بالك وانت بعيد على طول بعيد